Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. J'espère que cette année sera aussi riche en couleurs. Voilà, donc cette vidéo va concerner bilan et objectifs 2024 et on va faire les objectifs de 2025. Je vais également vous montrer tous mes carnets et également la petite partie qui va prendre un peu plus de temps avec tous les livres où je suis allée dedans, les matériaux que j'ai utilisés, tout ça. Donc, la luminosité, oui, hein, vous vous doutez bien, elle n'est pas très belle, n'est-ce pas? Donc, le premier carnet, donc ça concerne les coloriages terminés. Ça concerne les coloriages terminés, donc j'ai suivi les 12 mois de l'année 2025. Donc là, on est parti pour l'année 2024. Donc là, on est parti pour l'année 2025. Donc, objectif 2024. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Oui, j'ai un petit assistant. Bon, il n'est pas sur moi là, mais il va pas tarder à arriver. Alors, j'avais pour objectif Annaline, Anna Carlson, Maria Troll, livre entamé, Disney, mystère et livres différents. Pour le Annaline, on est à 8 sur 5, on est bon, l'objectif est validé. Pour Anna Carlson, 11 sur 5, l'objectif est validé. Maria Troll, malheureusement, 4 sur 5, c'est pas grave. Les livres entamés, j'en avais mis 20, j'en ai 35, c'est pas mal. Les Disney, j'en avais mis 50. J'étais un peu gourmande, je l'avoue. Et j'en ai fait quand même 31. C'est quand même pas mal. Après, bon, je vais pas me justifier ou autre. Mais c'est vrai que j'ai eu ma grossesse, j'ai eu ma fille. Donc, entre deux, c'est vrai que... voilà. En mystère, j'avais prévu d'en faire 50. J'en ai fait 87. C'est pas mal. Et enfin, en livres différents, c'est-à-dire aller dans différents livres de ma collection, 96 sur 100. C'est dommage, ça aurait pu, à 4 livres près, j'aurais pu, mais ouais, bon, c'est comme ça. Coloriage à l'année, j'en ai fait 173 tout de même. Et enfin, j'avais un objectif mystère. J'avais un objectif, c'est d'aller 6 fois dans chaque mystère qui est représenté. Donc, le tome 1 et le tome 2, j'y suis allée 5 fois. 5 sur 6, on est quand même assez correct. Le tome 3, 3 fois. Le tome 4, 6 fois. Tome 6 et le Mickey tome 1, 6 fois également. Le Princesse 2 fois, le Babies 4 fois et le Portrait 5 fois. Bon, même si les objectifs ne sont pas atteints, c'est pas très grave. Hein, on va pas me mettre au bûcher. Donc, globalement, je suis plutôt quand même satisfaite de mon année 2024. Pour l'année 2025, alors, il y a... pas grand chose qui change. Dans les mystères, on est toujours sur les mêmes. Et donc, on a toujours Annaline et Anna Carlson. Et là, j'ai augmenté un petit peu le niveau de 6. Donc, de 1. Ensuite, Camélia Angelkova à la place de Maria Troll. Pourquoi? Aucune idée. Mon cœur, il a voulu écrire ça. Donc, je reste sur Camélia Angelkova. Respecter ma PAC. Pourquoi? Parce que pour ma PAC, cette année, j'espère vraiment m'y tenir. Je vais reprendre effectivement les tirages Buddy Colo avec les numéros de page. Parce que je me dis que si je vais dans les livres et que je ne fais pas les colos moches, entre guillemets, type moche pour ma part, je ne les ferai jamais. Donc, j'ai décidé... Tiens, mon cœur, prends ça. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Et si vraiment je vais dans le livre sans respecter le choix de page, et écoutez, c'est pas grave, mais au moins j'aurais été dans mon livre, mais la page n'aurait pas été respectée, ceci dit. Ensuite, livre entamé, j'en ai prévu 20. Oui, des Disney 20 également. Et des mystères 50. On est plutôt correct. Ouais, je suis désolée, hein, j'ai un assistant avec moi. Hein.
Mystère 50, livres différents 50. Et coloriage à l'année, je m'estime à 150. C'est plutôt une bonne marge. Après, c'est pas encore une fois la mort si je ne respecte pas. Je me suis mis un nouvel objectif qui est un objectif matériel. Oui, parce que j'ai trop souvent oublié des matériels que j'aime beaucoup cette année, notamment les stickers. Donc les stickers en glue là, les stickers sans peau parce que c'est vrai que je les aime beaucoup, les Tolly Art, le Mod Podge, j'aime énormément le Mod Podge, l'aquarelle, la pastel à l'huile, le Glossy Accent et le Neo Color 2. Et j'aimerais bien aller en faire 10 de chaque. Voilà. Hop là. Donc voilà pour ce carnet qui va encore me suivre tout le long de l'année. Un autre carnet qui va me suivre également tout le long de l'année, c'est mon tracker. Bon, c'est un tracker vraiment fait à la va-vite. Je ne me prends pas la tête pour les trackers. Donc là, on a le côté Disney. Et de l'autre sens, on a le côté hors Disney. Je suis désolée, cette vidéo est catastrophique. Et cette année, la couleur, ce sera la couleur orange. Voilà. Je ne m'attarde pas sur ce carnet parce que bon, c'est un tracker vraiment fait à la va-vite. Je vais vous parler du carnet que Gustave a avant de le lui reprendre et qu'il me fasse une crise. Donc là, c'est les combos que je note avant de les appliquer sur mon carnet combo justement. Et puis quand j'ai un doute sur un combo que j'ai écrit sur mon carnet à combo, je vais là-dessus et ici il y a écrit le nom du titre du livre avec l'image de référence. Donc là on est sur mon carnet combo Gare mon cœur. Donc là il y a des croix parce qu'en fait c'était ceux avec les Broadfiner. Donc j'ai recommencé mon carnet combo avec mes combos qui sont juste ici. Voilà pour celui-ci. Et un carnet, encore une fois, qui va me suivre toute l'année et qui m'a suivi toute l'année. Hop, est-ce que tu veux bien te mettre là, mon cœur? C'est pas évident avec Gustave. Donc, c'est mon carnet où il y a décrit ici tous mes livres où je suis allée cette année. Tout le matériel que j'ai utilisé cette année et enfin ma pack. Voilà. Et dans ma pack, maintenant, je vais également y laisser les coloriages mystères. Par contre, je ferai toujours dans l'ordre les mystères. Ça ne changera pas cette année. Donc, si Buddy me sélectionne à mettre dans ma pack le tome 11, page 69, je ferai quand même la première page. Et ça sera quand même respecté puisque ça, c'est des livres que je fais dans l'ordre. Donc, on va passer vraiment à la chose la plus longue. C'est de vous citer tous les livres et tout le matériel. Alors, la première page, on a le mystère tome sorcière. J'y suis allée 4 fois. Le carré bébé animaux, j'y suis allée 2 fois. Le tome 2, 6 fois. Le pin-up modèle, 2 fois. Le mystère bestiaire, 3 fois. Le boule de poil, 1 fois. Le grand carré. Le tome 3, 3 fois. Le 50 festive timing, 2 fois. Le tome 6, 6 fois. Le Tenterful Enchantment, 3 fois. Pour un Clara, je suis très contente. Le mystère princesse, 2 fois. Le witch de Coco Wayo, 1 fois. Le mystère sous l'océan, 2 fois. Le son cute animal qui est arrivé chez mes enfants, 1 fois. Le mystère tome 9, 3 fois. Le anacarzone noir, 2 fois. L'atelier Mickey et le 50 jungle miniature, 1 fois. Le mystère tome 4, 6 fois. Le Forest Kingdom, 3 fois. Je trouve que c'est plutôt correct. Le Chibi Girl Grayscale, 1 fois. Le Steampunk Darling, le mystère spécial portrait, 2 fois. On rentre du boulot, 1 fois. Le mystère créature fantastique, 4 fois. Le 40 Cent Baby, 1 fois. Le mystère tome 1, 4 fois. Le 50 automne miniature, 2 fois. Le 100 coloring book, le Accent Stuga et le Fairy
Touch of Magic une fois. Le tome 8 3 fois. Le bloc portrait 1 2 fois. Le Moon Valley, le Moon Valley une fois. Le Mystère Mickey tome 1 7 fois. Vous voyez, j'ai marqué 6 fois. Mais en fait, j'y suis allée quand même 7 fois. C'est plutôt pas mal. Il faut dire que je le tire beaucoup dans les coloriages terminés aussi. Hein. Le Fairy Tail d'Annaline, je l'ai fait une fois. C'est un duo avec Vivi. Le Mystère Love Stories 3 fois. Le 45 Printemps une fois. Le Mystère tome 5 3 fois. Le rototo là. On dit pardon, petit cochon. Le Mystère tome 5 donc 3 fois. L'édition de Coco Voyot 2 fois. Le bloc portrait tome 2 une fois. Le Mystère portrait avec Stitch, donc l'espèce de trompe-l'œil 5 fois. Le Fantasy et Fairy de Derrière Kerkisoy une fois. Le Mystère Pixar 3 fois. Le Petit Carré Mickey une fois. Le Mystère Mickey 2 fois. Le Block Summer of Love 2 fois. J'aurais jamais pensé y aller 2 fois dans celui-ci, par contre, comme quoi, hein. Ouais, vous n'êtes pas très bien centré, mais bon, là, c'est pas grave. Alors, le Mystère Chat et Félin 3 fois. Ensuite, Nounours Thérapie, 300 coloriages Disney. Le Mystère Pixar 2, le Grand Carré Compagnon de Toujours et le Grand Carré Babies une fois. Le Mystère Babies 4 fois. Le With Me Girl at Work, le Witch, le Beauty in Fairyland, le Carré Portrait, le Bloc Fête une fois. Le Grand Carré Kawaii une fois. Le Daydreams, j'aurais jamais cru 3 fois. Le 50 Fermeur Miniature, le Mystère Saison, le Bodoni Princesse une fois. Le Mystère Hiver 3 fois. Le 45 Flower Power 2 fois. Le Unicorn, le Grand Carré Portrait, le Luna, le Kawaii Christmas, le Carré Love Story, le Bloc Girl Power, le Botanicum, le Bloc Summertime une fois. Bloc Mer et Océan 2 fois. Le Mouille Mermaid, le 50 Winter Scene, le Romantic Country tome 2, le Grand Carré Danse et Musique, le Mystère Girl Power, le 50 Summer Fairy, Ous, le Green Witch, Chibi Girl, Chibi Princesse d'Anissa Victoria, le Cutie Fairies, le 100% Pampan, le Enchanted Faces, le Fairy Celebration, les plus belles histoires d'amour, le Midnight Masquerade en duo avec Maeva, le Shooting Star, le 40 scènes HD histoire d'amour, bloc tableau, boîte à bijoux, With Me Girl To, archive, bloc printemps et enfin le Mystère fait magie une fois. Ouf. Voilà, c'est plutôt varié dans les livres où je suis allée, c'est très barbant, hein. Je l'admets. Mais voilà, c'est plutôt varié. Donc là, on va passer au matériel. Donc, on va voir ce que j'utilise le plus. Du feutre à alcool, 38 fois. Ouais, c'est vrai que le feutre à alcool, j'utilise beaucoup. Le Derwent Intense, 16 fois. Le Pastel hybride, 16 fois. La gouache Arteza, 6 fois. Les aquamarqueurs, 32 fois quand même. C'est plutôt pas mal. Fibracolor, 12 fois. Bon, là, par contre, tu es mauvais, là. Ouais. Là, on a vu ta petite main mauvaise, là. Tu veux ton ananas? Tiens. Le Schult Art, les feutres, 15 fois. Les OUU feutres, 19 fois. Les 3D Paint de chez Action, 2 fois. C'est pas un matériel que j'apprécie. Les Glitter Tune Marker, 4 fois. L'aquarelle nacré de chez Action, 7 fois. Pourtant, je l'adore. Les ARTX crayons de couleur, 33 fois. Quand même, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, attendez que je remette mon livre plutôt 3. Hop. Ensuite, les signaux blancs une fois et je l'ai rayé puisque ça dégage. Ça, j'en veux plus. Les Inkpad de chez Action 4 fois. Les pochoirs une fois. Les Faber-Castell Pitt en feutre une seule fois. 7 fois, pardon. C'est vrai qu'il faut vraiment que je m'en sers plus. Prismacolor et Luminance 49 fois. Ils sont kiff bourricot les deux.
Toliart 18 fois, le Blender Derwent 7 fois, le Stickles 10 fois, c'est très peu, je trouve, pour toute la collection que j'ai. Le Posca 31 fois, quand même. L'Aquarelle Shot Art 11 fois, les Broadfiner 120, 22 fois, mais je les ai encore, mais je les utiliserai plus. Les aquarelles Artéchaud 6 fois, l'acrylique de chez Action 4 fois, les pennes 68 une seule fois, bon. Pastel sec 4 fois, Néocolor 2 12 fois, Stickles sans peau 3 fois, donc c'est très peu et pourtant je les adore, mais je sais pas trop comment et où vraiment les appliquer. Le blender Prismacolor 10 fois, donc je colorie de moins en moins avec les blenders. Les stylos pailletés 30 fois, stylo gel métallique 12 fois, Mod Podge 2 fois, c'est très peu. Broadfiner macaron 8 fois, les brushes métalliques pen 3 fois. Ah, c'est bientôt fini. L'aquarelle Artistro 6 fois, le Jelly Roll 26 fois. C'est vrai qu'ils sont bien. Enfin, sur 3, il y en a 2 qui sont partis à la poubelle parce qu'ils étaient bouchés. Mais... Les feutres CG Kill 15 fois, le stylo pastel. Les stylos gel pastel 7 fois, Tune marqueur calligraphique 3 fois, glitter brush pen, ceux-là aussi c'est pareil, je les adore, ils ont une intensité de paillettes, c'est impressionnant. 5 fois, glossy accent 4 fois, artistro pailleté 12 fois, super golden marker 18 fois, alors que je les ai depuis pas très longtemps. Tune marqueur métallique 2 fois, les Neonic 15 fois, les gel pen de chez Action, la boîte de 3 là... ou de 4, je ne sais plus, avec blanc, or et argent 7 fois. Les Chromaflow 9 fois. Bon, je les ai eu tard. Je les ai eu pour mon anniversaire, je crois. Artistro blanc 6 fois. Feutre, ça doit être des feutres or 2 fois. Pastel à l'huile RTX 2 fois. Pastel à l'huile Paul Rubens 2 fois. Et RTX noir 1 fois. Donc les feutres, c'est sûrement ce que j'ai utilisé dans mes colos. Donc là, pour l'année 2025, je vais regrouper tous les feutres ensemble. Voilà. Les feutres alcool, bon bah voilà. Il y a juste les crayons de couleur que j'ai mis à part. Tout ce qui est stylo gel, paillettes, métalliques, pastel, tout ça, ça va être regroupé. Les Tolly Art regroupés. Non, pas regroupés. Pastel à l'huile regroupés. Les aquarelles regroupées, mais pas les nacrés, juste les aquarelles basiques. Les acryliques en feutre, j'en ai pas des masses. Mais si j'en achète entre deux, c'est possible. Les stylos blancs, donc tout ce qui va être acrylique blanc, voilà. Posca, tout ça. Et l'aquarelle nacrée. Voilà. Donc entre deux, peut-être que je rajouterai des... je vois bien le Mod Podge, vous voyez, tout ça ensemble. Voilà. Donc on est ok pour mon année 2024 qui aura été riche en émotions. Voilà, avec l'arrivée de ma fille. Et puis, bon. Ouais, bravo! Bravo! Bon, ça date, hein. Vous voyez, Coloclass, tout ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, beaucoup de coloriage quand même, mine de rien. C'est vrai que quand je n'avais pas les enfants, j'étais basée entre 200 coloriages. Bon. Là, maintenant, il y a mes enfants. C'est la priorité, ce sont mes enfants et mon mari. Donc, voilà. Mais je prends toujours autant de plaisir à colorier et j'en prendrai toujours autant. Donc cette année sera encore une fois sans prise de tête. Je m'éclate, j'arrête tout défi. Voilà, je veux coco pour moi et m'amuser. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.